Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le 25e épisode, j'ai envie de dire de votre série préférée, mais quand même, ça fait longtemps, 25 épisodes, ça fait longtemps. On a reçu vos derniers setups par email, multimédia, gaming, streamer, il y a de tout, que des setups différents et que vous allez une fois de plus pouvoir noter comme dans chaque épisode grâce à un sondage dans la description. Et le setup qui remporte le plus de votes est qualifié d'office pour la grande finale de fin d'année avant que vous puissiez choisir l'ultime gagnant chez qui on ira filmer le setup. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on vous découvre maintenant avant chaque setup grâce à de courtes vidéos que vous pouvez nous envoyer. Voilà, je fais du teasing, mais vraiment cet épisode va être fou. Vous verrez, il y a un setup de dingue, il y a une Porsche à côté d'un setup. Vous allez halluciner. Il est temps, avant d'attaquer, d'annoncer votre sélection du précédent épisode. En 5e place, vous avez voté pour Martin. À la 4e place, c'est Constantin. En 3e place, Noé. Et avec 35% de votes et à la 2e place, on a Paul. Et on finit avec plus de 50% de vos voix pour Omar. À la première place, Omar, tu es qualifié pour la grande finale. Chaque gagnant reçoit un bon cadeau et le premier se verra récompensé lors de la grande finale au mois de novembre, décembre. Voilà, et si c'est pas le grand gagnant, justement on prendra tous les finalistes et ils gagneront tous quelque chose d'un peu plus fou que les bons cadeaux. Pour participer, toutes les infos sont dans la description et c'est ouvert à tous, évidemment. Donc vous pouvez nous envoyer vos emails. On démarre cette sélection avec le setup de Ben. Sa vidéo de présentation est mortelle, je le laisse se présenter. Salut Romain, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Ben, je suis musicien, compositeur, producteur. Je suis aussi graphiste et la journée je suis responsable de tout le secteur communication et développement visuel d'une entreprise de sushi. Il faut savoir que avant d'arriver dans toute cette partie graphique qui est le cœur de mon job aujourd'hui, j'ai été dans la musique depuis mon plus jeune âge. J'ai fait le conservatoire, j'ai fait des écoles de musique, j'ai été DJ pendant plusieurs années, j'ai été directeur artistique d'un club. Et à cause du Covid, j'ai dû avoir une reconversion professionnelle. Et qui dit reconversion pro, dit aussi du coup changement du setup, étant donné que j'avais un setup exclusivement musical avant, il a fallu que j'adapte mon setup afin de pouvoir allier musique et graphisme. Mais en plus de ces deux points, j'ai commencé le stream. Il a fallu donc que je rajoute certains éléments qui allaient me permettre de streamer dans les meilleures conditions. J'espère en tout cas que ça vous plaira, bon visionnage à vous et à très bientôt. Merci Ben, on attaque avec ton setup qui fait partie de ta pièce de vie, puisqu'on est là dans ton salon. Tu es un gros collectionneur de Funko Pop. Tout ton décor nous plonge dans ton univers. C'est la première chose que je trouve vraiment cool. Ta pièce, elle est éclairée avec des Philips Hue, à la fois des strips, donc des bandeaux, et des Philips Hue Play qui se reflètent sur tous tes murs. C'est vraiment chouette, il n'y a rien d'apparent et l'ambiance est rien à dire. Si ce n'est ton univers est trop cool, quoi. On passe à ton setup archi complet, mais qui te permet de faire plusieurs choses. Attention, suivez bien, c'est pas trop évident, Tu as deux PC pour deux utilisations qui se complètent. Un PC pour gérer tous tes streams et le matériel nécessaire, puis un autre PC pour jouer et pour travailler sur toutes tes prods musicales. Commençons par ton bureau et on arrivera sur la liste de tout ton matos. Au vu du temps que tu passes dans ton setup, tu es parti sur un standing desk pour travailler aussi bien assis que debout. Tu as un écran horizontal Samsung 32 pouces 4K qui est relié à ton PC pour jouer et pour ta prod musicale aussi. Puis on a un écran Samsung 27 pouces branché à ton PC de stream pour contrôler ton stream et ton matos. C'est donc ton ordi de jeu qui envoie le signal vidéo via un boîtier de capture Elgato HD60S+ à ton PC de stream. Ça permet en fait de répartir la puissance entre les deux PC, de rien avoir qui bug, et en plus de ça, ton écran à droite qui est à la verticale, c'est charmé puisque tu as encore plus de place à la verticale. Enfin voilà, du coup, et t'en as pas besoin puisque tu joues. Pour t'éclairer lors de tes streams, tu as des Elgato Keylight, c'est aussi ce qu'on utilise, et si ma vidéo nouveau setup 2022 est sortie au moment de cette vidéo, et normalement oui, là vous l'aurez dans la description. Sinon, vous vous abonnez maintenant à cette chaîne, comme ça vous loupez pas. Il y a la nouvelle vidéo qui va sortir sur mon nouvel univers de travail. On vous partagera tous les coulisses de mon setup et ma façon de travailler. Il y a aussi eu récemment la vidéo sur la voiture qui change de couleur. Allez la voir. Elle est dans la description, elle est charmée. On a parlé de toute l'histoire fabuleuse autour de la voiture BMW qui change de couleur. Toujours côté stream, une caméra Lumix G7 avec un 25 mm en focale fixe. Je suis aussi passé sur mes streams Twitch avec un objectif 22 mm qui ouvre à 2. Enfin, vous verrez, mais la profondeur de champ est mortelle. Ensuite, et pour tes périphériques, tu as un clavier et une souris Logitech. Et sérieusement, je pense qu'il y a 90% de la communauté, Thomas, qui a la même. Vraiment, ils ont tous le même clavier. Voilà, le même clavier, la même souris. À chaque setup, c'est les mêmes. Comme haut-parleur, tu as des Focal Shape 40 associés à ta carte son Focusrite 2i2. Et tu as aussi un petit boîtier Universal Audio satellite quad, je connaissais pas, qui te permet d'utiliser des plugins pour la musique spécifique à Universal Audio. Le bon micro Shure SM7B des familles est aussi présent et avec son casque Beyer Dynamics DT 990 Pro. Vraiment
Vraiment un setup de dingue pour entamer ce nouvel épisode des setups. Franchement, j'aurais pu détailler pendant 10 minutes de plus tout ton setup, mais bon, je laisserai les gens voter, et s'ils veulent en savoir plus, peut-être lors des qualifs finales. Un grand bravo à toi Ben, bonne continuation. Cyprien, on s'attaque à ton setup. Salut à tous, je m'appelle Cyprien, j'ai 24 ans, je travaille dans l'immobilier. J'ai commencé mon setup il y a un an. Je voulais prendre comme base le boîtier de chez Gagny, en faire la pièce principale de mon setup. Je voulais quelque chose de minimaliste. Mon setup est un peu évolué entre temps, comme vous pouvez le voir. Par la suite, je souhaite rajouter du stockage et de la RAM quand ce sera nécessaire. Et le but ultime pour moi, ce serait d'avoir une chaise Herman Miller Body. Et j'espère que mon setup vous plaira autant qu'il me plaît. Et merci à Romain et à toute son équipe. Merci pour ta participation. Tu as débuté ton setup en janvier 2021 lorsque tu as déménagé, et je dois dire qu'en un an, ton setup claque de ouf. Il est minimaliste, super fonctionnel. Bon, déjà, tu kiffes la F1, donc avec une référence à Alonso et Hamilton, bah t'as un poil été avantagé dans la sélection. Enfin, ta décoration dans ton meuble est grave cool aussi, avec les livres et les références automobiles. Ensuite, tout repose sur un bureau que tu as acheté chez Maison du Monde, voilà, pour la ref. Il y a un petit tiroir à droite que tu as percé proprement pour faire passer tes chargeurs à l'intérieur. Voilà, on a fait la même chose dans mon bureau et avec le tiroir là d'un meuble. Vous pourrez voir ça dans ma vidéo. Attention, si vous faites ça, veillez à ce qu'il y ait quand même un tout petit peu de ventilation. Ne mettez pas ça dans un placard avec des chargeurs qui chargent avec beaucoup de chaleur. C'est dangereux. Que vous fassiez ça sur un iPhone, c'est pratique d'avoir un câble, mais pas plus, s'il vous plaît. Voilà, vous me mettez pas des batteries d'une caméra RED en charge dans un truc qui est fermé, quoi. Hein, Thomas? Il me l'a fait une fois. T'as vu le câble management, il est parfait. T'ouvres le truc, je fais... Wow, il fait chaud ici. En plus, c'était pas ça finalement. On parlait du câble management, mais il est d'ailleurs aussi nickel. Rien à dire, t'as des goulottes, les serre-câbles, tout est proprement relié à ton PC. T'as un écran Asus 27 pouces qui est sur un pied Amazon Basics, vachement bien disposé. On dirait presque que ton écran est fixé au mur. T'as un clavier Logitech G915 TKL blanc et une souris Logitech G Superlight blanche aussi. Tu utilises un Bose QC35-2, mon casque d'amour, qui m'a accompagné pendant des années. Et t'as aussi des AirPods. On t'embrasse, Léo Def. D'autres accessoires comme ta manette de Xbox sont reliés à ta config PC. Déjà, justement, j'adore ton boîtier PC. Un Lienli dans lequel est embarqué un GPU 6900 XT, un processeur 5600X et 16 Go de RAM. Je trouve ton PC vraiment magnifique. La team, vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement, voilà, je lirai vos commentaires, on verra. Perso, je suis fan des PC tout blancs, très épurés. Comment elles s'appellent les lampes? C'est les lampes qui font comme ça, là, au-dessus de l'écran. BenQ, ouais, par exemple, on va tout refaire, excuse-moi. Salut tout le monde, bienvenue dans un set... J'avais envie de faire la vanne. Cyprien, tu m'as écrit que tu voulais améliorer ton setup avec un éclairage indirect au-dessus de ton écran. J'ai encore jamais testé, il y a par exemple BenQ qui le fait ou Xiaomi. Perso, j'utilise à chaque fois des Philips Hue qui sont derrière, des bandeaux LED derrière mon écran qui sont reflétés du coup par mon mur et ça me permet d'avoir une lumière un peu indirecte que j'aime beaucoup. Je sais que tu veux aussi investir dans une chaise Herman Miller. J'approuve complètement ce choix, un peu plus que ton banquier sûrement, mais je l'approuve, hein. Voilà, le confort et le bien-être finalement, bah, c'est pour moi aujourd'hui maintenant le plus important, plus que d'avoir une config PC de ouf, parce qu'en fait une chaise tu pourras la garder à vie. Honnêtement, tu places là maintenant 50 € par mois sur Trade Republic dans LVMH chez Apple et dans 2 ans tu l'achètes, hein. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Cyprien, bravo et merci pour ta participation. On laisse la communauté voter pour ton setup dans la description. Romain, bon déjà bravo à tes parents pour ce choix de prénom, voilà, et ensuite merci pour ta participation. Salut la team, c'est Romain, j'ai 29 ans, je suis en reconversion professionnelle pour être développeur web. Donc j'ai monté mon premier PC il y a 6 mois, donc le setup que vous allez voir il est tout frais, tout beau, tout neuf. J'espère qu'il vous plaira. Je l'utilise essentiellement pour travailler et en parallèle j'ai monté une chaîne Twitch, La Rodge avec un J, soit dit en passant. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Mettez un max de pouces bleus surtout. Et puis, bon visionnage. Et comme on dit chez moi, allez chats! On passe à ton setup qui, sauf si je me gourre, s'oriente vers un style steampunk et un peu rétro. C'est vraiment cool. La couleur de ton mur et cette plaque dorée, ça rend trop bien. Pareil pour les petits caissons Ikea dans cette couleur avec le plan de travail en bois, ça tue. Tout repose sur ton bureau, même ton boîtier PC, qui est la pièce principale de ton setup. Bon, pour les LED de toutes les couleurs, du coup, on repassera. T'as une config avec un i5 12600K, une RTX 3060 Ti, 32 Go de RAM, le tout avec une carte mère bien apparente qui est une MSI Pro Z690. Je pense que si tu configures tes LED en jaune doré, ça tue avec l'ensemble de ton setup. Voilà, on attend ta photo là maintenant sur Twitter. Voilà, @RomainLandry. Tu travailles avec un double screen Samsung Odyssey G5 en 27 pouces et un Samsung en 24 pouces. Les deux reposent sur un support d'écran Bontech de Amazon. Voilà, on vous laissera quelques accessoires comme ça
ça dans la description si ça vous intéresse. Voilà, pour améliorer votre setup. Ce qui est top avec la longueur de ces planches de travail à chaque fois, c'est que tu peux du coup aussi bien mettre ton PC que tes deux écrans directement sur ton setup. Du coup, tout le setup complet pour faire du stream. Tu as un micro Shure MV7 avec un bras Logilink, une webcam C922 Pro, des keylights aussi de Elgato pour t'éclairer et un Stream Deck pour associer des actions à faire rapidement en stream. On continue avec un casque Logitech G Pro X, un clavier G815, une souris G502 et un tapis de souris XXL. Bon, le RGB, c'était pas obligé sur le tapis, mais honnêtement, le XXL, je ne jure que par ça. Tu salis plus ton bureau, tu peux te balader où tu veux avec ta souris. On vous en laisse un aussi dans la description, un truc sobre qui coûte pas cher, mais c'est mortel d'avoir ça. Jugeons maintenant, et si tu veux bien, ton câble management. Tout a été câblé en dessous de ton bureau, dans des gouttières, nickel. La touche finale à mon sens, vraiment c'est pas une critique, c'est juste une amélioration, ça serait de mettre une planche de bois qui peut faire trompe-œil juste devant tes goulottes, là où tu fais passer tes câbles. C'est le seul truc que je pourrais redire là-dessus, et en plus de ça, c'est pratique quand vous avez tous vos produits sur le bureau, puisque vous n'avez rien à relier en dessous du bureau. Ça paraît logique, mais quand tu construis ton setup, c'est un petit truc auquel tu pourrais penser, si tu as la place de tout mettre sur ton bureau. Romain, bravo pour le style de ton setup et le choix du matos. Encore une fois, ça sera à vous de juger le setup de Romain, là. Et Romain, j'attends ta photo sur Twitter, avec le jaune, etc. Voilà, ta config PC éclairée différemment. À présent, on passe à un setup de rêve. Si vous êtes passionné par l'image, la vidéo, l'automobile, vous allez adorer. Vraiment, genre j'ai ouvert le dossier, parce que c'est Thomas qui bosse avec moi pour faire la sélection, j'ai ouvert le dossier, j'ai fait ah, voilà, à ne pas réutiliser dans d'autres circonstances s'il vous plaît. Ah. Salut, je m'appelle Hugo, je suis photographe et vidéaste, principalement pour les entreprises et dans l'automobile. J'ai commencé mon setup il y a quelques années à la base pour du gaming et très vite j'ai commencé à faire de la photo. C'est pour ça que j'ai un espace dédié à la création photo, vidéo, montage, qui est maintenant en plus dans un lieu que j'ai ouvert il y a quelques mois avec un ami, qui correspond vraiment à ce que je voulais faire, quelque chose d'ancien, d'authentique. Hugo, bienvenue dans cette sélection. Après 8 mois de travail, Hugo, tu nous embarques dans un setup de rêve. On est là dans un ancien bâtiment qui date de 1860 et qui était une fonderie auparavant. Vous avez récupéré cet entrepôt avec ton pote du coup qui lui travaille dans l'automobile et toi donc dans l'image et la vidéo. Je sais pas quoi dire, le mix des deux univers est incroyable. On a des sets de photoshoot au milieu de voitures anciennes ou de motos. On reconnaîtra d'ailleurs pour les puristes automobiles et j'attends de voir vos commentaires puisque je sais que c'est une Porsche mais j'ai pas la ref exacte de la Porsche donc on reconnaîtra les puristes. Là maintenant dans les commentaires avec les images qui suivent. Un bureau complètement vitré, toujours avoir un œil sur les véhicules. Quel kiff. Tu bosses sur un PC portable Asus ROG G15 et tu utilises un deuxième écran BenQ. C'est là que tu retouches du coup tes photos et que tu édites tes films, voilà, que te commandent tes clients puisque tu es vraiment un professionnel de l'image et de la vidéo. Tu as une souris Logitech G502 et un SSD externe, un Samsung T7. La liste est longue, mais le plus gros de ton setup est évidemment dans ton matériel photo et vidéo qui est entreposé. La plupart de tes produits anciens sont fonctionnels, comme ta caméra Super 8, c'est juste fou. Voilà, il y a beaucoup de matos ensuite, Kodak avec des objectifs argentiques, quelques appareils aussi et un scanner Silvercrest, même si tu me dis que tu bosses plus souvent avec un labo pour une meilleure qualité et avoir toujours quelque chose d'optimal. C'est peut-être la prochaine étape, ton propre labo photo au milieu des voitures, non? Ce serait stylé ça aussi. Aujourd'hui, tu travailles avec un Sony A7 III, des optiques Tamron et Sony, un stabilisateur Ronin S, des GoPro et tous les autres accessoires qu'on peut voir. Cet univers est juste incroyable. Bravo pour cette sélection. Je suis impatient de voir les réactions de la communauté dans les commentaires. Très belle continuation à toi et à ton pote. Voilà. Et longue vie et on vous souhaite encore d'envahir plein d'autres fonderies des années 1900. Ça serait fou. On passe d'un setup de rêve à un autre setup de rêve, beaucoup plus axé sur le jeu vidéo. Un setup de dingue qui a été fait sur mesure de A à Z. Valentin, bienvenue dans cette sélection. Je suis impatient de présenter ton setup de fou furieux là. Salut tout le monde, c'est Valentin. Je travaille dans l'hôtellerie et je suis passionné hardware et crypto-monnaie. Très content que vous puissiez aujourd'hui découvrir mon setup, car il représente pour moi 12 années dans le gaming sur PC, où j'ai pu tous les 3-4 ans faire des évolutions. L'idée du thème portal elle m'est venue grâce à un collègue qui m'a offert gentiment un portal gun qui traînait au fond de son garage. Le point dont je suis le plus fier dans mon setup, c'est le bureau. Il a été fait sur mesure par mon père et j'en remercie infiniment. Merci à toute l'équipe pour ce passage dans cette émission et bon visionnage à tous. Bon, vous êtes prêts? Non, parce que je pourrais pas tout vous présenter rapidement, va falloir que vous puissiez encaisser là. Voici le setup de Valentin. Je vous laisse quelques secondes là. Voilà, il faut imprégner son univers, 100% inspiré du jeu Portal, dont il est fan. On commence par ta pièce maîtresse, Valentin, ton bureau, complètement fait sur mesure, avec ton père, plus de 3 mètres de long, pour 90 cm de large. T'as des prises intégrées dans ton bureau, différents caissons pour gérer ton cable management.
tout est nickel quoi. 10 ans, c'est le temps qu'il t'a fallu pour passer d'un PC portable, tu me racontais, en 2010 jusqu'à un setup comme celui-ci en 2022. Si ça peut motiver quelques personnes dans la communauté, tant mieux. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher. L'éclairage de ton setup est fou, tout est parfaitement reflété. Enfin, vraiment, je sais pas, rien n'est apparent. Si, il y aura peut-être un truc, tu verras. Mais la seule chose qui reste apparente, c'est le câble qui alimente le cadre au centre du mur et le câble qui, du coup, descend de ton écran. Voilà, t'as plus qu'à te motiver pour tout enlever et faire une saignée dans le mur. Il fallait un clin d'œil, merde, il faut toujours que je râle sur un truc. Vous m'aimez un petit peu pour ça ou vous me détestez pour ça aussi. Enfin, je m'en branle, mais voilà. On enchaîne avec ta config PC, un boîtier Corsair iQ 5000X blanc, j'adore. À l'intérieur, un i9 11900K, une RTX 3090 Supreme X, 32 Go de RAM et 4 SSD différents. Sur ce point, et sauf si c'est pour diluer le risque de perte de données, je te conseille plutôt d'investir dans un SSD avec une plus grande capacité. Ta config est reliée à un Samsung 49 pouces 32 neuvième, bienvenue dans la team. Voilà, j'ai le même, c'est une folie. Il repose sur un support de ton côté Ergotron LX au mur. Des haut-parleurs Logitech Z533 de chaque côté, une souris G502 aussi et un clavier Corsair K70 RGB. Bon, décidément, beaucoup de rêves que je connais, que trop bien. T'as un casque Astro A50, ça me rappelle Diablo X9, je sais pas pourquoi, mais... et une manette Xbox One pour jouer. Au-delà de ton setup, t'as du matos partout. Un casque VR Oculus Quest 2, mais avec l'accessoire Gunstock Virtual System. J'ai jamais testé, mais ça doit être vraiment bien. Ça plairait à Léo d'ailleurs, il est fan de VR. Tout ton univers est assez incroyable. T'as une collection de personnages un peu partout. Tes figurines s'allument. Alors là, les 3 Portal Gun à échelle 1 sur 1, ça en jette de ouf. En plus de ça, avec le logo Portal au centre, tout y est. Valentin, je sais pas si la communauté appréciera autant ce setup que moi, mais franchement, toutes mes félicitations sur le taf qu'il y a eu, à toi et à ton père du coup. Le choix va être très difficile dans cet épisode. Le garage avec le setup de Hugo, le setup Portal de Valentin, celui de Ben pourrait aussi donner lieu à une vidéo complète. Voilà, tous les autres sont top aussi évidemment, mais je vous laisse encore une fois juger. Merci à l'ensemble, en tout cas des participants pour cette sélection. On vous recontacte très vite pour les gagnants du précédent épisode et en attendant le prochain sur la chaîne, vous vous abonnez dès maintenant, comme ça vous êtes sûr d'être alerté à la prochaine vidéo, surtout si vous activez les notifications. Voilà, promis on vous spamme pas, mais au moins dès qu'il y a la vidéo qui sort, vous pouvez vous programmer ça avec un petit popcorn à côté. Prenez soin de vous, à très bientôt, merci la team, ciao tout le monde.